Donc merci Steve d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours? Parce que le but en fait c'est qu'on montre un peu qui tu es. J'avais envie de t'interviewer par rapport à ce qu'on avait déjà échangé et de pouvoir en faire une vidéo pour diffuser le maximum d'informations sur toi. Merci beaucoup de m'avoir invité Coralie pour ton interview. Je suis vraiment honoré. Alors, tu me demandes de me présenter. C'est un vaste sujet parce que je fais beaucoup de choses en parallèle. Ouais. Alors, je suis enseignant de formation dans le premier degré. D'accord. Je me suis formé pas mal de temps à l'étranger. J'ai vécu 8 ans à l'étranger où j'ai terminé mon cursus d'études en psychologie et où je me suis formé au métier d'enseignant. D'accord. Donc, j'ai voyagé au Canada, en Irlande. J'ai vécu 5 ans aux Antilles et puis 1 an au Maghreb. D'accord. Ouais, donc tu as pas mal voyagé quand même. Ouais, j'ai toujours soit étudié, soit travaillé dans les pays où je suis allé. Et voilà, je suis revenu en France après quasiment 10 ans de vie passée à l'étranger. Voilà, c'était à l'époque de mes 30 ans à peu près. Et quand je suis revenu en France, j'ai eu de nombreux déclics qui m'ont poussé à faire autre chose que de l'enseignement et à me lancer dans l'entrepreneuriat. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement par rapport à ces nombreux déclics? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sentais que j'étais pas tout à fait à 100% à ma place dans le milieu scolaire. D'accord. Peut-être même avec le statut qu'on m'avait donné de fonctionnaire. J'ai vraiment pas choisi ce métier-là pour être fonctionnaire. Tu sais, avoir un emploi du temps très cadré, avec des horaires très cadrés, une marge de liberté très cadrée, avec très peu d'espace de créativité. On te laisse très peu de place pour l'audace, pour innover. T'es pas sans savoir que c'est assez archaïque comme système et que malgré toutes les pressions qu'il y a, on essaye toujours de conserver un système plutôt que de le faire évoluer. Donc ça allait contre ma philosophie, moi qui est toujours habitué à être dans le mouvement en voyageant et tout ça. Donc je me suis dit que ça serait intéressant d'apporter de la valeur à l'extérieur du contexte scolaire, dans un espace où justement on laisse plus de place à la créativité, à l'innovation et à l'audace aussi. Voilà. Ok. Alors du coup, qu'est-ce qui est né par rapport à ça, cette envie en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, j'ai eu pas mal de soucis de santé. J'ai une maladie inflammatoire du côlon, ça s'appelle une URCH. D'accord. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir sur Google, c'est proche de la maladie de Crohn. Ce qui fait que j'ai eu tu sais, ma santé était en dents de scie. Bien sûr. J'ai eu ça depuis 2013, ça s'est déclaré en Tunisie. Donc, tu vois, déjà en Tunisie, j'étais en Tunisie, mais j'étais dans le système français à l'école. Et je sais pas, j'ai vécu. Le contexte de ma vie privée a fait que j'ai vécu de fortes pressions. D'accord. J'ai eu vraiment de fortes pressions sur les épaules. Et c'est là que la maladie a vraiment commencé à se déclencher. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement quand tu dis la maladie a commencé à se déclencher en fait, par rapport à cette forte pression? J'ai eu tous les symptômes d'une RCH. D'accord. Et puis voilà, une gros stress, grosse anxiété. Je me demandais ce que je faisais là, je me sentais vraiment pas très utile. Et je sentais que j'intériorisais beaucoup de choses et que finalement j'étais complètement à côté de la plaque. Donc tu sais, ça c'est super important ce que tu dis, parce que cette notion, comme tu dis, d'intérioriser et de se sentir complètement à côté de la plaque. Et en fait, tu avais l'impression d'être sous tension, en fait, d'être comme une cocotte minute. C'est ça, tu as un mal-être et tu sais pas l'exprimer. Et tu sais pas dire aux autres ce que tu as, mais tu es super mal. Et tu sais pas ce que tu as. Et tu as une colère refoulée, mais tu sais même pas que tu es en colère tellement tu l'as refoulée. Et tu vois, moi j'ai pas les mots, mais pour vulgariser ça, j'ai vraiment intériorisé une colère qui m'a concrètement irrité de l'intérieur. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ça, la RCH, c'est une ulcération des intestins. Donc c'est venu t'irriter et en fait, comme t'as pas pu, c'est ça ce que tu dis, le sortir, en fait, c'est ton corps qui a pris le message. Voilà, ça m'a rongé de l'intérieur. Puis après, tu sais, c'est un cercle vicieux. Tu m'as parlé tout à l'heure, c'est le circuit du sang là, qui monte au cerveau. Tu vois, plus tu es atteint au niveau des intestins, plus tu es fatigué mentalement. Et plus tu es fatigué mentalement, moins tu arrives à t'oxygéner, à avoir un état de bien-être. Ouais. Tu sais, les cerveaux et les intestins, c'est très lié. Sûr. Donc plus tu es mal dans ta tête, mentalement, moi ça va bien dans tes intestins. Et c'est une descente aux enfers après. Alors du coup, c'était quoi pour toi le message de changement par rapport à ça, quand tu as vécu ça, quand tu as commencé à avoir les premiers symptômes, tu as senti que voilà, c'était de pire en pire. Ouais. J'imagine que ça n'a pas dû être tout de suite, hop, ça t'a fait le déclic. Il y a eu un certain temps. Par contre, là, aujourd'hui, pour toi, c'est quoi quel a été le message de changement? Quel était le message de changement?
il a fallu que je réalise à travers plein de petites étapes qu'il fallait que je me bouge pour trouver ma place et surtout que faire quelque chose qui me plaît, dans lequel je suis à l'aise, dans lequel je m'épanouis, dans quelque chose dans lequel je me développe et aussi je sens de la reconnaissance des autres parce que c'est humain, il y a des personnes qui ont plus ou moins besoin de reconnaissance, moi j'en ai pas mal besoin et je me suis rendu compte qu'être plus en contact d'adultes, à créer des projets, on va peut-être en parler tout à l'heure, ça m'apportait plus de bien-être qu'être dans un espace où finalement la reconnaissance est moindre, même si c'est toujours cool de travailler avec des enfants, ça je le renierai jamais, les enfants te donnent de l'amour, c'est certain. Sûr. Je travaille avec des enfants en bas âge, c'est top, mais moi il y a d'autres choses qui m'épanouissent davantage et qui m'apportent plus de bien-être et plus de reconnaissance par rapport à ce que je veux être. Ok. Alors justement, qu'est-ce qui t'anime ? Moi, qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te fait lever le matin ? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie ? Moi, j'adore tirer les gens vers le haut. On en a parlé, ça rejoint un petit peu ce que tu veux faire aussi. Je fais pas de coaching, mais je réalise des événements où je crée de la valeur, où j'apporte de la valeur en invitant des conférenciers sur des thématiques à cheval entre l'entrepreneuriat et le développement personnel. D'accord. Donc voilà, j'arrive de plus en plus à faire grossir la boule de neige à Lille, où j'organise des conférences qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus influentes. Ça me fait triper, j'adore ça. Je vois des personnes comme toi dont toi on en a parlé tout à l'heure, je vois que ça a vraiment un effet, que ça apporte de la valeur, que ça apporte de la plus-value dans l'activité des entrepreneurs. Donc là, oui, je suis très content et merci. Et ça rejoint exactement ce que je suis en fait. Je me suis souvent comparé à un puzzle, tu sais, en voyageant. Tu vois, j'ai une pièce de puzzle au Canada, une en Irlande. J'ai 5 ans de vie passée dans les Caraïbes où j'ai voyagé à Porto Rico, au Mexique et d'autres pays. Et puis voilà, j'ai aussi une grosse antenne implantée au Maghreb. Et quand tu retournes en France, tu dis mais merde, je suis complètement dispersé et c'est super important de rassembler toutes ces parties-là et de le partager par la suite. Parce que ce qui est très frustrant quand tu reviens de 10 ans passé à l'étranger, c'est que c'est très compliqué de communiquer tout ce que tu as vécu, toutes tes expériences de vie. Et c'est ce que je fais à travers les conférenciers que je fais venir. C'est peut-être une petite partie de moi qui vient exprimer quelque chose, quelque part. Ok. Et voilà. D'accord. Et est-ce que toi, t'aimerais après devenir conférencier à travers ce que là aujourd'hui tu fais ce qu'on va voir un petit peu après, ce que tu vas présenter, les networking. Là, tu parles des conférenciers et de voilà, comme tu dis, de présenter un peu une partie de toi. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'animer d'être conférencier, d'être sur la scène ? Par la force des choses, je suis amené à le faire en fait. Je l'ai pas décidé, mais c'est ce qui vient sur ma route. Tu vois, il y a beaucoup de personnes me l'ont suggéré, puis je me disais non, mais j'ai rien de concret, de précis à proposer en fait. Moi, je mets surtout en valeur les autres, c'est ça mon truc. Et puis, de fil en aiguille, je me rends compte que je suis amené de plus en plus à parler en public de mon projet. Récemment, je suis allé à Montréal, à l'Estérel, c'est une province pas loin de Montréal, et j'ai été amené à prendre la parole devant des entrepreneurs très développés pour parler de mon projet de networking. Et j'ai pour but de faire venir des entrepreneurs québécois en France et de faire développer des entrepreneurs français au Québec. Au Québec. Donc à travers ça, je me réalise parce que j'ai une partie de moi qui vit là-bas au Québec. J'ai grandi là-bas. Et j'ai l'impression, tu sais, d'être un peu ce jardinier qui vient planter des graines sur des terres exotiques et où qui en importe et qui va développer qui va féconder des nouvelles idées et tout. C'est génial la métaphore, j'adore. Ouais. Et alors oui, je suis amené à parler en public devant des gens impressionnants. Et oui, ça me plaît. Et oui, je veux développer ça. Oui, ça me fait peur, mais oui, c'est challengeant. Et oui, c'est comme ça que vont les choses. C'est comme ça qu'on grandit. Oui, oui, c'est clair. C'est faire des choses qui nous dépassent. Beau message. Et accepter de les faire. Je dis toujours oui, même si je suis pas capable. Je saute de l'avion et je construis mon parachute en plein vol. Ouais. C'est pas parfait. Mais tu l'as fait. Mais je l'ai fait et ça tient. Et je suis là pour m'améliorer à chaque fois. Super. De toute façon, c'est aussi en passant à l'action, même comme tu dis, si c'est pas parfait, tu l'as fait. Et de toute façon, c'est en faisant et en réalisant, tu vas avoir des retours, peut-être tu aurais pu modifier ça, etc., que tu vas t'améliorer de toute façon. Exactement. Mais si tu restes chez toi et que tu attends que les choses se fassent, non, ça va pas se faire. On est bien d'accord. Mais ça, on a un problème ici, dans notre pays. En France, avec la faute est très réprimandée en fait. Alors que dans d'autres cultures, c'est plus un facteur d'apprentissage, d'évolution en fait. C'est une étape nécessaire. Complètement. D'ailleurs, même aux États-Unis, quand ils considèrent que quand tu échoues, quand tu réalises pas ton projet concrètement à la fin, quand tu es auto-entrepreneur, ils disent que c'est même une réussite finalement. Oui.
Donc tu es prêt, tu es mature à faire une entreprise réellement. Alors qu'en France, quand tu échoues, j'aime pas trop le mot échouer, mais en tout cas quand tu n'as pas réussi à concrétiser ton premier projet, en fait tu es vu comme le mouton noir. Tu vois, tu n'as pas réussi à faire ce que... gagner de l'argent, voilà, ça n'a pas marché, retourne dans le monde du salariat, tu vois bien que c'est pas pour toi finalement le monde de l'entrepreneuriat. Tu as été trop avarde pour avoir voulu gagner de l'argent. Ouais, complètement. Et je pense que c'est hyper important ce que tu dis là-dessus, où on grandit aussi en fonction de ses expériences et qu'il faut rien lâcher de toute façon. Non. Je suis un chien de combat, je lâche rien. Alors justement, Steve, aujourd'hui, donc on te voit un peu partout. Est-ce que tu peux déjà présenter un petit peu ton activité, ce que tu fais dans le Nord, mais aussi ce que tu vas faire peut-être en France et même à l'étranger? Ouais. Tu vois, ça va faire un an là au mois d'avril que je crée des networking où j'invite un conférencier, une thématique sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, pour apprendre justement à se développer soi et à développer son business sur des valeurs que je prône. C'est pas du business pour du business, c'est vraiment du business pour justement apporter de la valeur au monde. Ça fait un peu secte, hein, je suis désolé, mais voilà, c'est un entrepreneuriat beaucoup plus humain, avec des nouvelles techniques de management, avec des nouvelles façons de prendre la parole en public pour développer son authenticité, pour être réellement soi. Je me bats contre le corporate parce que l'école nous a formaté à ça. J'ai eu des expériences en entreprise, ça m'a pas plu. Tu m'en as parlé, ça t'a pas plu non plus. J'ai fait partie de groupes de prise de parole. C'est hyper corporate et je trouve que c'est dommage parce que ça cache ta vraie nature. Et la meilleure manière d'apporter des choses, je pense, c'est d'affirmer qui on est et puis de le faire simplement. Voilà. J'aime beaucoup cette notion de la meilleure chose, c'est de dire et de faire qui on est. Et comme tu dis, je rejoins complètement ton point de vue parce que c'est-à-dire qu'on en a parlé tout à l'heure, mais de plus en plus de jeunes veulent se lancer en tant qu'auto-entrepreneurs et réaliser ce qu'ils sont finalement au fond d'eux, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici et concrètement avoir un chemin de vie, c'est-à-dire un objectif de vie, se sentir pleinement satisfait à la fin de ta journée, de dire j'ai été utile aujourd'hui. C'est ça, exactement, et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, ce dont j'ai parlé au Québec, c'est on a une crise identitaire, nous, où on envisage le travail encore au sens tripalium, où on scinde qui on est avec la tâche qu'on a réalisée. Je trouve ça absurde. Parce qu'on met pas de sens dans son travail, c'est pour ça que ça donne lieu à des burn-out. Des bore-out, oui. Ouais, c'est ça, tu es fatigué de ton travail, tu en as marre, tu sais plus pourquoi tu vas aller travailler. À 40 ans, tu fais une grosse crise où tu es prêt à tout plaquer, femme, enfant, travail, pour aller élever des chefs dans le Larzac. Et puis finalement, tu tombes dans un autre extrême, tu te rends compte que c'est pas ça qu'il te fallait. Et voilà, on manque de sens dans ce qu'on fait. Et les networking, c'est ça, c'est trouver soit sa juste place dans le monde et pouvoir apporter de la valeur à travers son activité. Okay. Et ça, en Amérique du Nord, on l'a bien compris, les gens ils s'épanouissent. Je dis pas que c'est une utopie, mais au moins ils sont beaucoup plus sensibles au bien-être au travail, par exemple. Oui, je pense qu'ils sont déjà plus en avance par rapport à nous. Oui. Nous, on est en train de le développer. Oui, ça commence. Ça commence. On commence à émerger. Et heureusement que d'ailleurs, il y a des gens comme toi pour faire avancer les choses, parce qu'on a besoin de gens comme ça pour faire avancer aujourd'hui, en tout cas en France, où on est un peu toujours à freiner dans ce sens-là. C'est un peu con, parce qu'on veut toujours faire des économies et tout ça, mais j'ai l'impression que les dirigeants n'ont pas compris que quand un employé est bien au travail, ou quand un entrepreneur il a une vie équilibrée où il reste pas 14 heures devant son ordi, s'il a un équilibre avec sa santé, ce que tu étudies, ce que tu prônes à travers la naturopathie et les neurosciences, si tu n'as pas un équilibre entre ta santé, ta vitalité, ta créativité, dans aucun des trois tu seras performant. Complètement d'accord. Voilà, pour avoir un impact, il faut que tu sois en bonne santé dans ton travail, que tu aies une hygiène de vie correcte. Et c'est comme ça que tu deviendras plus créatif, plus audacieux et que tu tiendras dans le temps. Complètement. Et c'est vrai que je pense que, comme tu dis, en plus dans le monde, dans l'entreprise, on montre pas ses sentiments. Parfois, tu as même des salariés qui ne veulent pas annoncer leur projet de crainte qu'on les juge, qu'on se dise non mais attends, tu veux quitter le monde du salariat, qu'ils ont une place confortable. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un manque aussi de communication au sein des structures de l'entreprise pour même annoncer même son projet quand tu as envie de grandir et qu'on te fait comprendre en fait non quoi, t'es à côté de la plaque et effectivement, et moi je trouve ça génial la façon dont tu le verbalises là maintenant. Effectivement, c'est super important. Alors tu veux que je te parle un petit peu plus de mon projet, c'est ça? Alors bien sûr il y a les networking, je veux les faire évoluer dans le Nord
pour toucher un maximum d'entrepreneurs. Là, ça a déjà commencé. Il y a des événements prévus à Paris avec Linda Valade sur la communication non verbale au mois de mai. D'accord. On prévoit un gros projet avec des entrepreneurs québécois. Je peux pas en dire trop parce que c'est en phase de conception. Ce sera à la fin de l'année normalement à Paris aussi. Okay. On a de grosses ambitions pour montrer que tout est possible. Des entrepreneurs qui sont partis de rien, qui ont vraiment une success story avec des chiffres d'affaires mirobolants. Et moi, ce qui m'intéresse plus, c'est leur storytelling plutôt que leur chiffre d'affaires. Ouais, et surtout, leur vision du monde. C'est des gens qui restent toujours humbles et qui, en plus, ont monté une école d'entrepreneurs pour aider les entrepreneurs débutants. Ça s'appelle Adopte un entrepreneur. Pour aider les débutants à les monter vers le haut. Super, donc c'est l'idée, c'est un parrain. Ouais, c'est ça, d'accord. Ok. Et je trouvais le projet noble et c'est exactement en lien avec mes valeurs. Donc en plus d'être des entrepreneurs hyper populaires là-bas, je me dis que ça correspond exactement avec ma philosophie. Donc j'ai foncé, j'ai tout de suite dit oui, même si là je sais que j'endosse une charge de travail immense. Oui, bien sûr. Mais j'ai dit oui, voilà, c'est challengeant et puis encore une fois c'est un truc plus grand que moi et c'est un truc qui va me faire grandir. Voilà. Humainement et aussi professionnellement. Voilà, c'est ça. Et au niveau des contacts, puis moi je vais apprendre beaucoup de trucs sur l'événementiel, sur plein de choses et tout ça. Ça va être génial. Ok. Alors, et du coup, tu as prévu encore plein d'autres événements là sur l'année Ouais, là c'est blindé. D'accord, ok. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus ou tu veux garder ça encore Là sur l'île, il va y avoir un événement sur la prise de parole en public, un événement sur la méditation au travail. Il y aura certainement Biba Pedron au mois de juin sur la star des networking aux États-Unis. Après, il y aura des ateliers. Je vais aussi permettre à des entrepreneurs comme toi de créer des ateliers pour justement déjà se faire un réseau relationnel et puis déjà générer du chiffre. Et puis moi, ça rejoint mon éthique aussi. Ouais. Pas que de côtoyer les grands, mais aussi de permettre de faire avancer les gens qui sont en pleine évolution. Et voilà. Et à côté de ça, j'ai une chaîne YouTube. Ouais. Donc là, j'ai déjà commencé à créer des produits en ligne. D'accord. Voilà, dans ma stratégie, c'est de créer aussi des revenus récurrents. D'accord. En proposant beaucoup de valeur sur des formations en ligne. Ok. Voilà, pour générer des revenus indépendamment de mon temps. Parce que le temps, je l'utilise beaucoup aussi pour les événements. Donc voilà, ça va être toujours sur le relationnel. Sur comment justement se créer des opportunités en utilisant le relationnel. Alors c'est très large, hein. Tu peux utiliser la communication non verbale, la persuasion, la prise de parole en public, il y a plein de choses. Donc il y a beaucoup de matière à attaquer là-dessus, donc ça c'est un bon plan. Et puis, comme je te l'ai dit, j'ai le dessein de contribuer à révolutionner le monde du travail, parce que c'est un truc qui m'a beaucoup affecté. Quand j'étais petit, j'étais pas scolaire, j'étais pas académique, on me l'a fait sentir. Ça m'a vraiment fait chier tout le temps. Et il y a des gens qui me disaient « Ah, mais il a des capacités et tout ». Puis t'en as d'autres qui disaient « Mais voilà, il est trop moyen, il est trop passable. » Tu sais, le mec qui se fait jamais remarquer. Et qui est moyen partout. C'est ça. Moi, c'était toujours le prof d'art plastique ou de musique qui me repérait. Donc voilà, des trucs à faible coefficient, sans intérêt pour la plupart du monde. Et puis voilà, et puis après, c'était pareil dans les études, j'ai fait de la psycho, ça s'est très bien passé parce que j'avais vraiment choisi un truc que je voulais faire. Ça, c'était ma première réussite dans mes études, il a fallu que j'aille jusqu'à la fac pour trouver vraiment trouver le truc et surtout être bon à l'école, parce que j'avais jamais ressenti ça, d'être bon à l'école. Et là, j'étais l'un des premiers de ma promo parce que c'était un truc que j'avais choisi. Mais encore une fois, après la psycho, ça devenait trop classique, ça m'embêtait, c'est pour ça que j'ai arrêté. Ouais. Et parce que tu vois, en m'orientant sur un master plus psychologie des ressources humaines, tu vois, le monde de l'entreprise, donc c'était bien cloisonné, bien cadré, ça m'intéressait pas du tout. D'accord. Donc voilà. Ouais, ça t'a un peu éloigné de ton... Ça m'a éloigné du monde de l'entreprise, c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec le public d'enfants dans l'éducation. Je me suis dit voilà, c'est un public qui est pas corporate, qui est très spontané, donc voilà, c'est avec eux que je veux travailler. Mais malgré tout, je reste sur ma faim. J'ai quand même envie d'apporter ma pierre à l'édifice dans le monde de l'entreprise et permettre aux personnes justement de s'épanouir, parce que le petit garçon que j'étais à l'école, qui était mal dans ses baskets, il y a plein de personnes qui sont dans la même situation en entreprise, qui n'ont pas le choix, qui ont une famille à nourrir, mais qui ne se sentent pas épanouis et qui passent la plupart de leur temps au travail. Et donc moi j'ai envie de faire venir des conférenciers comme toi par exemple, pour intervenir en entreprise, en s'axant sur le budget formation, pour justement faire bouger les lignes et mettre l'humain au premier plan, mettre le bien-être au premier plan, parce qu'un employé, un salarié ou un entrepreneur mieux dans ses baskets
et tu es une personne beaucoup plus efficace au travail. Complètement. Et ça, c'est vrai que ça rejoint ce qu'on disait avant. Ouais. Et je pense sincèrement que c'est un super projet qui va cartonner. Parce qu'il y a de la demande et de plus en plus de personnes se réalisent, comme tu disais, qu'elles ne sont pas forcément heureuses dans leur travail, et d'apporter cette pierre à l'édifice aux entreprises pour les aider. Parce qu'il y a des chefs d'entreprise que j'ai rencontrés qui ne comprennent pas forcément en fait ce changement aussi. Ouais. Et du coup, de les accompagner à comprendre ce qui se passe auprès de leurs salariés, de leurs collaborateurs, ça va leur aider en fait à comprendre ce qui se passe dans le monde, en fait, ce qui est en train de changer. Exactement. Et je trouve que c'est un projet vraiment génial et voilà, j'ai vraiment hâte que tu développes ça. Merci. Alors du coup Steve, si tu avais un conseil demain à donner aux personnes qui veulent se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, quel serait ton conseil? Si un jeune il vient te voir, il te demande moi voilà, je sais pas trop, alors je sais que j'ai envie d'être auto-entrepreneur, d'être mon propre patron, mais je sais pas comment y aller, qu'est-ce que je dois faire, j'ai quelque chose qui me passionne, mais voilà, quel serait ton premier conseil? Alors, s'il est jeune, c'est génial, je dirais d'essayer plein de choses parce qu'il a le droit d'échouer, il faut y aller à tâtons, moi je dirais voyage. Ok. Voilà, voyage à fond, va rencontrer le monde. Parce que le monde tel qu'il est, c'est pas celui qui est décrit sur BFM TV, c'est pas celui qu'on t'enseigne à l'école, c'est pas celui que tes parents veulent te décrire, c'est pas celui que ton monde social veut te refléter aussi. C'est va à la rencontre du monde, et quand on part en voyage à la rencontre du monde, on se rencontre surtout soi. Moi, c'est là où je pense que je le dis souvent, c'est à 22-23 ans que je suis devenu adulte à peu près. D'accord. Parce que j'étais au Québec dans une culture différente, j'étais confronté à mes peurs, à mes angoisses, et aussi à mes rêves, et j'ai commencé à les réaliser là-bas et à me dire ouais, je suis capable moi-même de développer cette autonomie et ce sentiment de responsabilité que je n'avais pas avant. Et c'est là où j'ai commencé à sentir que j'avais ma vie entre mes mains et que je pouvais en faire ce que je voulais. Et ça aurait pu être au Sri Lanka peut-être, mais ça a été là-bas. Et j'ai ressenti ça quand j'étais en stop entre Vancouver et Montréal avec un copain. On s'est traversé tout le Canada en stop. Et on a fait fi de tout confort, on dormait à la belle étoile. Génial. Et ouais, c'était trop cool. Et c'est dans ces moments-là que tu as les plus belles réalisations en fait. Je pense que ça te fait, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, mais on parlait du système éducatif, et pour moi effectivement aujourd'hui la meilleure façon de grandir et d'apprendre, c'est le voyage. C'est là où tu vas faire tes entre guillemets les plus belles rencontres, des gens qui sont ouverts, l'expérience de vie, trouver, tu vois, comme tu disais, te déplacer en stop, travailler, alors je sais pas, en woofing ou dans des entreprises, etc. Et c'est là où tu vas apprendre en fait à te connaître finalement. C'est ça, à te connaître et à te rendre compte que le monde n'est pas méchant. Moi, c'est ça qui m'a fait du bien. Quand tu es à l'école, quand tu es toujours dans un truc compétitif, c'est relou quoi. Et puis même. Et ça continue, même dans l'entreprise, on te demande après. Surtout dans l'entreprise. Et je suis désolé, mais encore plus en France, dès que tu amènes un truc de nouveau, ça y est, les premières choses qui viennent, c'est les critiques, parce que c'est nouveau, parce qu'on ne connaît pas, et forcément ça effraie. Et dans d'autres cultures, il n'y a pas qu'aux États-Unis, il y a en Amérique latine, il y a au Maghreb, on s'intéresse aussi à ce qui est nouveau. Complètement. Et ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien et ça donne de l'assurance. Et quand tu reviens en France, ça te rend plus fort justement pour réaliser ta vraie nature aussi. Ouais, c'est clair. Ouais, ça, je rejoins complètement ton point de vue là-dessus. Sans les voyages, je me serais pas autant réalisé, autant, on va dire, extraverti. Je suis pas du tout extraverti, mais ça m'a aidé à sortir de ma bulle et tu sais, des fausses croyances surtout. Le Canada, ça a directement cassé mes fausses croyances. Ouais, c'est ça, ça a vraiment tout cassé et c'est là où tu t'es encore plus réalisé toi-même. Ouais. Tu t'es dit, bon, ok, affirmer, c'est ça. Et même penser bien plus loin que ce que je pouvais penser. Tu vois, ce que je pensais être des rêves en France, c'est du pipi-chat comparé à ce que j'ai pu ressentir au Canada sur la puissance d'impact qu'on peut avoir dans le monde. Parce qu'on peut vraiment être impactant si on s'en donne les moyens. Et je pense que c'est très très important ce que tu dis. Et je pense qu'en plus quand tu voyages, ça te montre que les choses, comme tu dis, te dépassent. Oui. Et qu'il y a tellement plus à faire et à voir. Et tu te dis, en fait, ce que j'étais en train de rêver, en fait, voilà, c'est rien. Tu as des œillères, et puis quand tu voyages, tu retires tes œillères, tu vois déjà beaucoup plus large. Et tu rencontres des gens qui ont une culture complètement différente, qui pensent différemment de toi. Tu dis, et en fait, il y a des choses que tu pensais, tu dis, c'était pas possible. Et là, tu t'autorises à penser que c'est possible et que c'est possible finalement. Ouais, les autres te le font ressentir, ouais. Donc effectivement, je rejoins ce que tu disais. Pour les jeunes, je pense que le voyage, c'est primordial. Ouais, c'est certain.
Et alors du coup, Steve, tu nous as parlé donc, des networking et aussi de ta chaîne YouTube. Alors déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle le Networking de Steve. D'accord. Voilà, je l'ai donné ce nom-là pour que ce soit facilement transmissible de bouche à oreille. Ouais. Un site internet qui s'appelle le networkingdesteve.com. D'accord, donc là-dessus on peut retrouver tes événements. Voilà, Okay. tous les événements, faire les réservations à l'avance. Et puis la chaîne YouTube, Steve Création de Valeur. Ok. Voilà. Donc ça c'est c'est les 3 sites, enfin les 3 axes de communication où on peut te retrouver. Et donc après pour les networking, donc après on peut s'inscrire, etc., payer en ligne, réserver sa place. Ok, parfait, super. Et donc le prochain networking? Le prochain networking, c'est le 12 avril, le jeudi 12 avril à Lille, avec Isabelle Colkins sur être impactant en public, inspirant et impactant en public. Ok, alors on a déjà hâte d'y être. Ouais. Bah oui. Ouais, on va venir, c'est sûr. En tout cas, merci Steve d'avoir pris le temps pour être interviewé. C'était vraiment un plaisir de tous tes conseils, tout ce que tu as partagé. Donc voilà, on va pouvoir, moi je vais pouvoir monter ça tranquillement. Et surtout le message que tu as donné ce soir est très impactant et touchant. Donc je te remercie d'avoir pu te livrer comme tu l'as fait. Merci à toi pour ton interview. À bientôt. À bientôt. Salut Steve, je suis super contente de te dépeindre. Mais pourquoi ça va arrêter. Allez. Attends, je me décale un peu parce que j'ai un peu le son. Ça va passer, ça va passer. Attends, c'est laquelle ma tasse? C'est celle-là? Ouais. Non, c'est celle du fond, ouais. Que je boive pas dans ton thé. Allez, on va se décontracter avec une petite tasse, petite gorginette de thé. Alors du coup, Steve, est-ce que tu peux nous détailler et nous préciser un peu quel est ton rêve et ton projet? Tu ressembles à Laura Massier comme ça. Ça sera pour le bêtisier. Donc Steve, est-ce que tu peux nous présenter? Ah si, c'est parti. Alors, attends, je vais me... Hop. Je me synchronise avec toi au niveau de la posture. Super. Faut pas que je te regarde. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler? Je suis réchauffé. Ça va passer, je suis désolé. Je vois un petit coup. La fatigue. Vous saviez que le thé, c'est super bon pour la santé? Vous saviez pas? Bah, je vous le dis. T'es vert. T'es vert. Ouais.